Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le mercredi 25 janvier 2023, voici les titres de votre 19h. Un livre qui fait et qui va faire grand bruit, Victor Castanet sort un livre enquête sur le scandale Orpea. Dans cette édition, on va bien sûr savoir ce qu'il dit à peu près dans ce livre. Hier à la gare de l'Est à Paris, un incendie qui serait volontaire a paralysé la gare toute la journée. Aujourd'hui, elle a été fortement perturbée. Que sait-on de ce qui s'est passé ? Ce soir, nous allons découvrir dans l'info locale le forum des métiers et les formations qui aura lieu demain à l'espace Rochegude de Tain-l'Hermitage. Ce qu'il faut savoir dans cette édition, l'info venue de Martinique avec une information, 21 agressions subies par les agents de réseau Sudlib en 2022. Tout ce que nous pouvons savoir dans cette édition. Enfin, le temps qu'il fera demain avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition, cette nouvelle édition par une édition incroyable et attendue. C'est le livre enquête donc de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui paraît ce mercredi en format poche avec une soixantaine de pages supplémentaires par rapport à la première édition sortie il y a un an. Lors de sa première publication, ce livre avait fait et même été une déflagration avec la mise en cause du groupe d'établissement d'hébergement donc pour personnes âgées dépendantes dans les EHPAD, donc Orpea, à propos de ces manipulations financières et frauduleuses et les maltraitances rapportées par les résidents. Alors, dans ces nouvelles pages ajoutées, Victor Castanet, il raconte les coulisses de son livre avant sa parution. Par exemple, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, qui, en interview, le félicite de son travail, mais se serait ensuite empressé donc d'appeler la patronne du groupe d'EHPAD Corian pour lui conseiller de ne pas répondre aux questions du journaliste. Cette dernière, Sophie Boissard, avait travaillé pour Jean-Louis Borloo lorsqu'il était ministre de l'économie dans les années 2000. Victor Castanet s'étonne aussi du coup de fil du directeur de communication de Corian à l'époque, et le félicitant aussi de son travail. Or, le livre n'était pas encore paru et restait même confidentiel. Le journaliste confie dans cette version augmentée du livre, soupçonner une fuite dans la maison d'édition, voire de l'espionnage par une société d'intelligence économique. Dans ces nouvelles pages ajoutées, il raconte donc les coulisses de son livre avant sa parution, on l'a bien sûr vu, et comme on dit, c'est toujours des livres, et des livres enquêtes en tout cas, qui font bouger, soit les choses en tout cas, qui font mettre au grand jour de nombreux soucis. On va tout de suite passer à notre titre de l'actualité. La circulaire des trains a été totalement interrompue hier, toute la journée, gare de l'Est à Paris, à la suite d'un incendie volontaire sur des câbles électriques. C'est ce qu'a dit la SNCF. Ça s'est passé bien sûr en Seine-et-Marne. La SNCF, qui avait donc dans un premier temps tablé sur une reprise des trains à 10h, a finalement annoncé qu'il sera interrompu donc toute la journée d'hier jusqu'à la fin de service en raison des conséquences d'un incendie volontaire dans un poste d'aiguillage. Interrogé par France Info, le secrétaire général de la CGT a affirmé donc qu'il n'y avait aucun lien entre l'acte, ça c'était ce matin, entre donc l'acte de malveillance à la gare de l'Est à Paris et le mouvement social contre la réforme des retraites. C'est Philippe Martinez qui a dit « Ce genre de raccourci est malsain, il faut faire attention à ce genre de raccourci ». La SNCF prévoit un retour donc pour demain matin, donc jeudi, en entendant donc les voyageurs bien sûr sont de retour et ont été de retour ce mercredi à la gare de l'Est, bien que le trafic a été très perturbé après une gare déserte mardi. Sur les panneaux d'affichage, des trains pour les régions de Grand Est, mais aussi pour le Luxembourg et où l'Allemagne était annoncée. On va maintenant parler d'une information locale, un événement qui peut intéresser les collégiens, les lycéens comme leurs parents. Archaglo présente son forum des métiers de la formation, ce sera demain, 26 janvier, à l'espace Rochegude, à Tain-l'Hermitage. Cette manifestation, qui en est à sa deuxième année, s'articulera autour d'un village des métiers dans lequel 7 thématiques seront développées. Ils représenteront donc tout type donc de professions, industrie, transport logistique, BTP, agriculture, artisanat, santé, éducation ou encore plein d'autres univers métiers. De nombreux professionnels seront présents pour enseigner les jeunes élèves concernés par cette manifestation qui sera donc ouverte de 8h30 à 16h30 pour les scolaires, puis à partir de 17h et jusqu'à 19h pour le grand public. Pour cette journée, de nombreux acteurs seront concernés dont plusieurs collèges et lycées de Tournon-sur-Rhône, un de Tain-l'Hermitage et un de Saint-Donat. Un financement de la région Rhône-Alpes, Orientation accompagnera ce projet. Des institutions comme Pôle emploi, Mission locale, Chambre consulaire, Villesta, Fédération ou encore syndicats professionnels seront également associés.
On va tout de suite passer à une info Martinique. On va tout de suite aller donc direction Martinique. Maintenant où le réseau Sudlib est confronté à un problème de plus en plus préoccupant. Les agressions physiques et verbales envers les conducteurs de bus, chefs de gare, commerciales et contrôleurs. Dans un communiqué, Unité sur Transport déplore, c'était hier, ils ont déploré un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur et qui peut entraîner des conséquences graves sur la sécurité des employés, tout comme l'arrêt provisoire du réseau. Selon les cas enregistrés en 2022, les profils des agresseurs apparaissent donc variés, des jeunes, des adultes, des hommes et des femmes. Les agressions donc peuvent se produire en raison de querelles entre passagers, de la frustration causée par l'attente d'un bus ou simplement parce qu'un usager estime que le conducteur ne fait pas assez bien son travail, c'est ce qu'assure l'entreprise. Un dispositif d'accompagnement et de soutien aussi pour les salariés victimes a été mis en place et une campagne de sensibilisation a été également lancée heureusement. On va tout de suite passer, avant de passer à la météo, à des images donc du Salon international de l'agroalimentaire, ce qu'on appelle le CIRA, donc qui s'est déroulé il y a quelques jours, du 19 au 23 janvier dernier. Il réunit donc des professionnels de l'agroalimentaire, comme des concours aussi. C'est à Eurexpo de Lyon, un lieu génial où l'on ajoute plein de différents aliments, de glace comme de parfums, nouveaux parfums et des frites aussi. Voilà, c'est un salon, on voit aussi de la glace, un sculpture de glace lors de ces épreuves qui ont été faites lors de ce salon international de l'agroalimentaire. Vraiment, c'est en tout cas un salon qui est très bien à voir. Bon, c'est vrai que moi j'ai de la chance parce que c'est vrai que le billet pour 2 jours, je crois, c'est 100 €. Bon, c'est cher. Et c'est vrai qu'avec toutes les entreprises, en tout cas avec les entreprises qui sont là, ils ont des invitations qui font profiter les salariés et leurs conjoints ou enfants, ce qui est mon cas. Voilà, tout de suite, on va passer à la météo. La météo, on va déjà commencer par la météo de Tournon-sur-Rhône, c'est important. La météo de Tournon-sur-Rhône déjà, demain matin donc au programme un temps nuageux nous accompagnera au réveil pour une température de 4 degrés de moyenne. Demain après-midi, le temps nuageux sera toujours de la partie. Il fera 4 degrés de moyenne et 5 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les nuages concluront cette journée. Il fera 2 degrés de moyenne. Une journée maussade en perspective. Allez, le temps pour demain matin en France métropolitaine. Demain matin, donc, il neigera faiblement du centre-ouest au nord-est, alors que ce sera de la pluie seule en Normandie et sur le bassin parisien. Le soleil dominera en Alsace et près de la Méditerranée. Les températures, ils seront de moins 1 degré à Charleville-Mézières, Bourges et Limoges, 0 degré pour Orléans, Dijon et Strasbourg, 1 degré pour Paris, La Rochelle, Lyon, Toulouse et Montpellier, 2 degrés à Nantes, Bordeaux, Montélimar et Marseille, 3 degrés pour Biarritz et Perpignan, 5 degrés à Cherbourg, Rouen et Rennes. Pour le plus froid, il fera 3 et Aurillac, moins 2 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Brest où il fera 6 degrés. Demain après-midi, la carte de demain après-midi qui s'affiche sur votre écran. Demain après-midi, donc pluie et neige mêlée ou pluie seule prendront le relais sur le centre-val de Loire. Des éclaircies reviendront près de la Manche. Le soleil dominera en Méditerranée. Les températures sont stationnaires. Et bien les températures, on va les voir tout de suite. Il fera 2 degrés à 3, Dijon, Limoges et Lyon. 3 degrés à Charleville-Mézières, Bourges, Aurillac et Toulouse, 4 degrés pour Orléans, 5 degrés pour Bordeaux et Montélimar, 6 degrés pour Paris et La Rochelle, 8 degrés pour Lille, Rouen, Brest, Rennes, Nantes et Perpignan, et enfin 10 degrés pour Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, il fera 1 degré, un tout petit degré à Strasbourg, et pour le plus chaud, 14 degrés à Nice. On fêtera demain les saintes Paul, Mélanie, Paulette, encore Paola ou encore Pauline. Le soleil se lèvera à 8h28 et se couchera à 17h37. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Alors bien sûr, cette édition n'est pas encore finie, puisque je vais vous dire ce qui va se passer pour la suite sur FRA News. Le JT sera de retour vendredi, en inédit à 19h, avec les 3 infos du jour, métropolitaine, en France métropolitaine, l'info venue de Martinique, la météo et l'éphéméride du lendemain, vous connaissez. Vendredi, le max sur Déclic Radio animé par Maria, où j'interviens. Le max est donc de 11h à midi, une spéciale photo, et moi j'interviendrai pour la fin donc, de cette émission vers 11h50 pour la revue de presse.
Pour la fin de l'édition, vous allez voir quelques images du CIRA que j'ai visité samedi dernier, quelques autres images du CIRA pour cette fin d'édition. En tout cas, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi, c'était la première édition de la semaine, je vous remercie de l'avoir suivi. À vendredi pour une édition de 19h et la revue de presse 11h50 en direction des titres radio. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à vendredi sur FRA News et sur les titres radio. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FRA News.